Donc, bienvenue dans la suite de cette formation. Donc là, nous allons essayer d'utiliser un plugin, le plugin de newsletter en fait. Donc le voici donc. Nous allons essayer de comprendre comment il marche et comment vous pourrez l'utiliser dans vos projets en fait. Donc pour voir, on va aller dans la page d'administration. Donc, vous cliquez sur Mail Post que vous voyez. Donc là, justement, on se rend compte que actuellement, il n'y a pas encore de personnes enregistrées. Donc là, justement, on va juste le guide d'utilisation. Bon, on peut justement prévisualiser le guide pour voir comment il fonctionne. Donc déjà, ce que vous pouvez vous en rendre compte, c'est que lorsque par exemple vous cliquez sur Mail Post, vous pouvez justement voir là, on a les abonnés, on a les réglages. Donc abonner permet en fait de voir tous ceux qui sont déjà abonnés à notre page. Donc on peut par exemple cliquer sur abonner. Donc voici donc un guide d'utilisation, de manipulation. Donc, on se rend compte que les images ne s'affichent pas bien. Donc ça doit être parce qu'il n'est pas à jour ou alors notre version. Donc vous voyez justement qu'il n'y a que jules@gmail.com. Bon en fait ça c'est moi en fait. Donc ça c'est l'administrateur. Donc automatiquement l'administrateur a enregistré l'email de l'administrateur enregistré dans la base. Donc vous pouvez afficher et modifier par exemple. Donc on va essayer de modifier les stats mais ça ne sert pas vraiment à quelque chose. Donc là, le plus important, c'est l'email. Bon, on va voir afficher, modifier les stats. Donc vous voyez là, c'est l'email. Là, c'est le nom de la personne qui a souscrit à l'email. Prénom, nom. On constate que c'est un abonné. On peut décider s'il est non confirmé ou désabonné par exemple. Voilà. C'est un peu à quoi sert cette option-là. Bon, comment on doit envoyer l'email d'un client ou bien alors d'une personne. Donc, lorsque par exemple le visiteur entrera dans votre site, il cliquera par exemple sur je m'abonne et il donnera son email Dominique. Donc formation site @gmail.com. Donc il va donc cliquer sur je m'abonne. Donc lorsqu'il va s'abonner, on dit vérifier votre boîte de réception ou vos indésirables afin de confirmer votre abonnement. Donc là, le plugin va lui envoyer un message qui permet la confirmation de son abonnement. Donc lorsque c'est fait, nous pouvons par exemple venir dans Mail Post, justement abonner, pour voir la liste des personnes qui sont abonnées. En fait, la newsletter, c'est par exemple un outil qui nous permet de récupérer des emails des visiteurs pour pouvoir les envoyer de l'actualité par rapport à nos services, par rapport par exemple à un article, par exemple si dans le cadre par exemple d'un blog, si nous avons de nouveaux articles, d'envoyer ces articles-là directement par les newsletters. Ou dans le cadre d'une entreprise, d'informer par exemple les clients des nouveaux services, des modifications de services ou quoi que ce soit. Donc justement, vous pouvez aussi décider d'ajouter un abonné manuellement, d'ajouter une liste. Vous pouvez donc classer vos abonnés par liste. Si par exemple votre service, en fait vous présentez plusieurs services et vous aimeriez classer les abonnés par liste, par exemple service bâtiment.
Vous aurez par exemple les abonnés qui sont classés dans le service bâtiment et par exemple aussi dans le service par exemple route, les abonnés qui sont intéressés par vos services en route, en construction de route, les abonnés qui sont intéressés par vos services en construction de bâtiments. Donc vous pouvez justement créer des listes et vous pouvez donc choisir les abonnés qui seront ajoutés à chaque liste. Donc on va essayer d'ajouter une liste. Donc vous voyez justement il y a l'abonné là qui est apparu là. Donc on va essayer d'ajouter une liste. Par exemple le nom de la liste, par exemple je vais mettre bâtiment. Description, je vais mettre la même chose. Ajouter une liste. Donc notre liste a été créée. Donc vous voyez bien là on a la liste des bâtiments. On peut par exemple ajouter une nouvelle route, une nouvelle liste. Une liste route. Donc route. Ajouter. Donc vous pouvez donc voir on a bâtiment, on a route. Bon là par exemple ce sont des routes. Là ce sont par exemple des listes qui viennent par défaut. Donc on peut donc décider par exemple de supprimer cette liste-ci. On peut aussi par exemple décider de supprimer cette. Bon, ça c'est une liste par défaut. Donc en fait tous les utilisateurs auxquels on n'attribuera aucune route, c'est par exemple une liste par défaut. Tous les utilisateurs auxquels on n'attribuera aucune liste donc par défaut iront dans utilisateur WordPress. Donc ils prendront directement la liste utilisateur WordPress. Donc pour donc ajouter un abonné à une liste, il suffit de cliquer sur afficher les abonnés. Bon, on se rend compte que dans la liste, il n'y a pas d'abonnés. Donc on va donc essayer d'ajouter un abonné et d'attribuer une liste. Bon. Voilà, abonné. Donc, lorsqu'on est dans abonné, on se rend compte que c'est un utilisateur WordPress. Donc par défaut, il est dans utilisateur WordPress. Donc on va donc ajouter un abonné et on va l'insérer dans une liste. Ajouter un abonné. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut ajouter un abonné manuellement ou alors directement à partir de cette interface-ci. Donc, pour qu'il s'affiche, il faut justement encore actualiser la page pour que le formulaire s'affiche. Donc, on va par exemple mettre l'email gmail. Paiement. Bon, généralement, on n'a pas besoin de par exemple, notre plugin ici n'a pas besoin du nom, il veut juste l'email. Ou par exemple, envoyer un nom, un email à une personne, mais c'est préférable d'avoir un nom. Donc, Dominique. Bon, abonné, donc, on peut donc choisir. Vous voyez là, présentement, on peut donc choisir la liste. Soit mettre dans la liste bâtiment, soit mettre dans la liste route. Bon, ça dépend de nous. Soit mettre dans les deux. Donc, ajouter un abonné. On ajoute dans l'abonné.
Donc, comme vous pouvez le constater, on a donc notre abonné qui a été ajouté. Bon, présentement, là, on peut par exemple modifier les paramètres de cet abonné-ci. Ou par exemple, l'afficher en liste. Là, on voit bien qu'il n'est pas confirmé. Donc, on peut par exemple modifier. Bon, justement, il n'est pas confirmé parce que le plugin envoie directement un lien, euh, un lien à l'abonné par son adresse email. Donc, lorsqu'il va donc réagir à l'email, il sera donc un abonné confirmé. Présentement, il n'est pas confirmé. Bon, on pourra justement l'ajouter à une liste, soit bâtiment, soit route. Alors, on peut mettre bâtiment, juste, étant donné qu'il n'est pas confirmé, on n'a pas son prénom et son nom. Bon, on pourra justement avoir, donc on va sauvegarder. On vient de l'ajouter à une liste. Donc, on va donc essayer de voir les réglages. Donc, comme vous pouvez le voir, on a notre vidéo qui est attribuée à la liste route, qui est abonné, qui est un abonné confirmé. On a formation site, qui est affilié à la liste bâtiment, qui n'est pas confirmé parce qu'il n'a pas encore validé l'email. Donc, on va donc essayer de regarder les réglages. Donc, vous voyez donc dans les réglages, par exemple, là, les adresses email que vous recevez, les adresses email qui recevront les notifications séparées par des vidéos. Bon, là, lorsque, par exemple, quelqu'un s'abonnera à votre liste ou se désabonnera, bon, là, on choisit. Vous voyez là, vous aurez une notification si, par exemple, quelqu'un se désabonne à votre newsletter. Donc, on peut décider, par exemple, de choisir lorsque quelqu'un s'abonne, on recevra une notification par email. On peut décider aussi d'avoir un rapport journalier sur tout ce qui nous ont envoyé, par exemple, les emails de la journée. Donc, on va choisir, par exemple, lorsque quelqu'un se désabonne. C'est le plus important. C'est pas, bon, ça a plus d'impact sur notre marketing lorsque, par exemple, un client ou un visiteur se désabonne. Donc, on aimerait savoir pourquoi il s'est désabonné. C'est pour ça qu'on va recevoir une notification chaque fois qu'un client se désabonne. Bon, là, expéditeur et notification. Là, ce sont les paramètres d'expédition. Donc, par défaut, c'est l'utilisateur Dominique. Bon, les commentaires peuvent s'inscrire. Ajouter une carte d'accoucher qui permettra au visiteur de s'inscrire lorsqu'il laisse un commentaire. Lorsqu'il est bon. Là, on peut par exemple décider de mettre des commentaires. Bon, là, ça nous intéresse, on n'a pas besoin de commentaires. Bon, inscription dans le formulaire. Bon, autoriser les utilisateurs qui s'inscrivent sur votre site à savoir la liste de votre choix. Bon, là, on peut directement demander aux utilisateurs donc, de s'abonner à une liste, comme nous avons créé des listes par défaut de l'autre côté. Donc, nous n'avons pas besoin de cela. Lien vers la version s'affiche à haut. Bon, là, nous allons laisser ça comme ça. Bon, là, c'est le test de lien des abonnements. Lorsque, par exemple, quelqu'un va se désabonner, donc c'est ça qu'il devra donc cliquer dans le lien qui est dans sa boîte email des abonnements. Vous voyez là, un abonné est redirigé vers une page de votre choix après avoir cliqué sur le lien des abonnements en bas de vos newsletters. Bon, là, c'est le cas où un abonné veut être désabonné. Bon, là, on passe dans le formulaire. Vous voyez, abonnez-vous à notre newsletter. En fait, le formulaire se représente par exemple dans le formulaire que nous avons ici. Donc, nous avons un seul champ qui est email. Donc, nous allons essayer de modifier.
Donc vous voyez là justement, là juste email, on peut donc décider d'ajouter par exemple un nom. On va mettre ajouter un champ. Sélectionner le champ qui sera une zone de test. Bon, ce champ est-il obligatoire? Par exemple, oui. Valider pour uniquement des chiffres, uniquement des lettres. Bon, là on peut justement choisir, là on veut justement uniquement des lettres. Bon, l'utilisateur ne devra entrer aucune autre chose que des lettres. Bon, uniquement des lettres. Bon, le test du champ, bon, le type champ, le nom du champ, par exemple, je vais mettre nom. Donc, je vais mettre terminé pour enregistrer. Donc là, ce formulaire de la boucle, bon là, on n'a pas besoin de choisir la liste. Donc c'est nous qui déciderons donc à quelle liste par exemple un abonné sera ajouté. Donc là, vous pouvez décider par exemple de choisir la liste. Bon là, c'est le test qui sera affiché après que vous ayez par exemple envoyé un message. Donc après que vous ayez cliqué sur envoyer, donc c'est ce test qui s'affichera. Le test que vous voyez là. Donc on se rend bien compte que voici par exemple le champ qu'on a créé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, lorsque vous voyez dans nos paramètres, on avait par exemple un champ nom et un champ prénom dans notre liste. Bon, on va essayer de voir dans quelle mesure on va donc ajouter ces champs là. Bon, on va essayer. Donc là, bon, on n'a pas besoin de faire des modifications là. Donc ce qu'on veut justement, c'est d'ajouter un nouveau champ à notre bloc là. Donc on va déplacer et on va ajouter. Bon, on se rend donc compte qu'on aura email et prénom. Bon, par exemple, on aura aussi email et nom. Donc, non. Ok. Non, ne veut pas se déplacer. Ok, donc on aura donc email, nom, prénom. Donc on peut donc justement déplacer celui-ci vers le bas. Donc il suffit juste de glisser, déposer. Donc modifier l'affichage. Afficher et libérer dans les champs. Bon, on peut laisser ça par défaut. Bon, justement, on va essayer de déporter email ici vers le bas. Ah, ok, on a déporté vers le bas. Il suffit de déplacer, de maintenir le clic lorsque vous voyez ce bouton de croix affiché et de déplacer. Donc là, on va terminer. Donc, l'utilisateur devra maintenant entrer son nom, son prénom et ensuite l'email.
Bon, on peut donc décider, par exemple, de ne pas mettre, par exemple, prénom, on peut donc, par exemple, supprimer, par exemple, celui-ci. Parce qu'on ne veut pas embêter l'utilisateur à mettre toutes ses coordonnées. C'est un peu barbare. Donc, on va donc retirer celui-ci. Non, on vient de le retirer. Il suffit juste de cliquer sur une fois qui se trouve là pour retirer. Donc, il suffit de cliquer là et ça va. Donc, on va remettre non. On glisse, on déplace et on met là au-dessus. Donc, voilà. Donc, pour le supprimer, vous venez juste là, vous cliquez là au-dessus de cette fenêtre-ci. Donc, il va disparaître. Donc, là, à gauche, tout au bout, au-dessus, donc il va disparaître. Donc, dans un champ avec un nom et un email. Donc, on va sauvegarder. Voilà, on ne va pas choisir une liste par défaut où les utilisateurs seront enregistrés. Donc, on sauvegarde. Bon, on nous précise que nous devons sélectionner au moins une liste. Voilà, on peut par exemple mettre liste bâtiment. Les utilisateurs seront sauvegardés. On pourra après déplacer les listes comme on voudra. En fait, les utilisateurs comme on voudra dans les listes. Ça dépendra de nous. On va donc sauvegarder. Bon, on se rend compte bien qu'on nous dit là que les changements sont déjà activés. Donc, nous allons donc essayer d'actualiser pour voir donc si le champ nom s'affiche. Donc, on se rend bien compte que l'utilisateur maintenant devra entrer son nom et son email pour pouvoir s'enregistrer. Donc, essayons donc de voir cela. Dominique, gmail.com. Donc, justement, je m'abonne. Donc, ça va envoyer. Bon, là, par exemple, on pourra par exemple regarder d'autres paramètres. Bon, justement, ici, on pourra ajouter justement par exemple que les utilisateurs soient dans les deux cas, dans bâtiment et route. Soit on peut ajouter directement que l'utilisateur soit dans route ou dans bâtiment. Bon, ça dépend de nous. Voilà, on va laisser simplement bâtiment. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur nos réglages. Bon, on se rend compte que là, on a par exemple un champ config. On était dans le formulaire. Là, on a déjà modifié ce formulaire. Si on va donc aller dans le champ confirmation d'abonnement. Activer, bon, empêche les personnes de s'abonner à votre liste sans le vouloir. Cette option vous assure de conserver une liste propre. Donc là, c'est par exemple une sécurité. Il fait en sorte qu'un abonné ne peut pas s'abonner sans le vouloir. Donc même s'il met son email, il faudra qu'il confirme après. Donc justement, on peut mettre non. Donc lorsqu'il mettra son email, il sera directement un abonné confirmé. Donc là, c'est une option qui dépend de nous. Confirmation de votre abonnement à bâtiment et construction. Donc là, sur le sujet, là, en fait, c'est l'email qui lui sera envoyé pour qu'il puisse confirmer son abonnement. Donc ça, c'est le contenu de l'email. Bon, justement, vous pouvez décider de modifier tout ceci à votre guise. Bonjour, félicitations, vous êtes abonné à notre liste. Donc, vous devez donc cliquer sur ce lien-ci. Cliquez ici pour confirmer votre abonnement. Donc, l'utilisateur devra par exemple cliquer sur ce lien qui l'enverra sur votre page pour confirmer son abonnement. Donc, c'est en fait le processus. Donc, vous pouvez donc directement décider que l'abonné soit directement abonné à votre liste. En cliquant sur l'option non, il sera directement un abonné confirmé. Mais lorsque c'est sur oui, il devra valider l'email. Donc, l'email qui sera envoyé, il devra donc cliquer sur activer pour justement activer son abonnement. Donc, on va dans l'option envoyer. Bon, là, en fait, c'est une option un peu technique. Là, c'est par exemple PHP Mail. Donc, c'est une méthode utilisée par
par PHP pour envoyer des emails à des personnes. Donc là, c'est un peu technique. Donc là, on peut par exemple voir les options avancées, mais là, ça ne nous concerne pas. Je pense que pour l'instant, vous serez capable de bien gérer vos newsletters avec ce petit plugin qui est très intéressant. Donc, on va donc aller dans abonner pour voir le dernier abonné qu'on avait enregistré. Vous voyez là, Dominique, qui s'appelle bien. Donc, on va se dans Dominique. Liste, vous voyez là, il a un nom, alors que les autres n'ont pas de nom. C'est parce que justement, les autres, on n'avait pas encore créé le champ nom. Donc, ça sera tout pour ce plugin. Merci et à la suite.